Bonsoir, Maurice Rodrigue à Galéga Saint-Brandon et à ceux ailleurs branchés sur MBC Play et MBC Sat. D'abord les titres ce dimanche. Le Finance Bill à l'Assemblée nationale ce mardi, il viendra amender plus de 90 lois pour la mise en œuvre du budget 2023-2024. À suivre les détails. Nette augmentation dans les arrivées touristiques à Maurice en juin dernier. Malgré la basse saison, les campagnes de promotion portent leurs fruits selon la NTPA. Le haricot rodriguais également au cœur de ce journal. Sa récolte a démarré et c'est la grande satisfaction du côté des planteurs. Un anticyclone provoque un front froid sur notre région. Ce temps persistera dans les prochains jours selon la station météo de Vacois. Dans le cahier international, déjà 500 jours de guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'ONU dénonce les pertes en vie humaine civile qui s'élèvent à plus de 9000. Et en sport, suite et fin des championnats nationaux d'athlétisme a réduit. Les favoris ont répondu présent. Bienvenue en direct dans le 19h30 de la MBC, mais d'abord direction Mar d'Albert dans le sud pour voir de près un Coville qui retrouve sa splendeur d'antan. Le Sri Draupadi Ammen Coville vient de faire l'objet d'une rénovation. Les dernières touches ont été finalisées pour la cérémonie de consécration appelée Maha Kumbha Bishegam qui a eu lieu ce dimanche. Le Sri Draupadi Ammen Coville renoue avec sa splendeur d'antan. En effet, ce Coville, situé à Mar d'Albert et datant de 1860, vient d'être rénové. Ce dimanche s'est tenue la Mahakumbhabhishegam, soit une cérémonie de consécration du Coville. Le Rajagopuram a aussi été remis à neuf. Cette structure, qui fait 22 mètres de haut, comprend 5 étages et abrite 108 statuettes. À son centre s'élève une statue de Krishna faisant face au Coville et une autre de la déesse Draupadi face à la route de Mar d'Albert. Le Rajagopuram, il a l'importance stratégique de Nouman Coville, que la même Touman Bhakten passait pour gagner la bénédiction pour rentrer dans le Coville. Et ce Rajagopuram-là, qui est environ 73 pieds, il fait de 5 étages et de 108 multi. La rénovation a commencé en 2020, mais bien sûr avec Covid, avec différentes restrictions qui nous tiennent à travers l'île Maurice, nous avons tardé un peu pour compléter la rénovation. Et aujourd'hui, c'est en grande faveur qu'il nous peut célébrer le grand Maha Kumbhabhishegam. La déesse Draupadi est connue comme la déesse la Ammen, qui nous donne la guérison, la santé, protection, et c'est pour ça qu'il nous prie lui et aussi nous marche sur le feu pour lui. Une des particularités de la cérémonie du jour est un rituel auquel participent des vaches. Les vaches sont considérées comme un élément important et sacré dans l'hindouisme. Les fidèles ont offert des prières et fait des offrandes à la déesse Draupadi tout en chantant ses louanges. La déesse Draupadi représente la force, le courage, l'intelligence et la prospérité, des qualités que les dévots viennent rechercher auprès d'elle. Une autre cérémonie de consécration a eu lieu, toujours dans le sud du pays, plus précisément
à Nouvelle-France, notamment au Badra Kalikoville. Sur place, prières, rituels et grands moments de ferveur et de dévotion. Nous enchaînons avec les travaux parlementaires, surtout les prochains travaux parlementaires. Pour donner force de loi au budget 2023-2024, le Finance Miscellaneous Provisions Bill 2023 sera présenté en première lecture ce mardi à l'Assemblée nationale. Il viendra amender pas moins de 90 lois, parmi lesquelles figurent l'Income Tax Act, l'Education Act ou encore la Social Contribution and Social Benefits Act. Le point. L'augmentation de la pension et des aides sociales, la baisse du prix de l'essence ou encore la révision à la hausse de la taxe sur la cigarette et les boissons alcoolisées, ces mesures du budget 2023-2024 ont déjà été mises en œuvre. Pour donner force de loi aux autres mesures budgétaires, il faudra attendre le vote du Finance Bill 2023. La présentation de ce projet de loi est donc une étape cruciale de tout exercice budgétaire. Le Finance Bill 2023 viendra aussi amender pas moins de 90 lois existantes. Parmi elles, il y a l'Income Tax Act qui sera révisé pour permettre la mise en place d'un nouveau système d'impôt progressif. Vous le savez, tout individu dont le revenu imposable est moins de 390 000 roupies par an ne paiera pas de taxes. Au-delà de ce barème, le pourcentage variera entre 2 et 20%. Une autre section de cette même loi sera aussi amendée pour la mise en œuvre du Housing Loan Relief Scheme de 1 000 roupies pour ceux qui ont souscrit un pré-logement jusqu'à 5 millions de roupies. La Social Contribution and Social Benefits Act de 2021 sera aussi révisée pour le paiement des allocations, dont l'Income Allowance, la Child Allowance et l'Independence Allowance. Pour assurer la mise en œuvre de la gratuité des écoles préscolaires, à partir de la rentrée 2024, la Early Childhood Care and Education Authority Act sera amendée. Des 90 lois qui seront amendées, il y a aussi la Non-Citizen Employment Restriction Act qui va faciliter et accélérer les démarches en vue de recruter des travailleurs étrangers. Retenons également les amendements apportés à la Clinical Trials Act, à la Construction Industry Development Board Act, à la Consumer Protection Act ou encore à la Dangerous Drugs Act, qui fait notamment provision pour la mise en place d'un Electronic Drugs Register. Ce registre électronique va enregistrer toutes les transactions relatives aux drogues et médicaments contrôlés pour un meilleur contrôle. Une nouvelle structure pour soutenir les personnes handicapées voit le jour. Le CIPRE Handicapped Association Daycare Center, inauguré cette semaine à la caverne à Vakwa par Lady Sarojini Jugnauth. Environ 6 millions de roupies ont été déboursés pour ce nouveau bâtiment. Il comprend plusieurs facilités. Regardez. Ces gens apprennent la musique, l'informatique, la natation entre autres. Joëlle Quirin, 57 ans, a déclaré qu'elle a beaucoup appris ici. A connu bien dans le lundi, je fais la couture, je fais la prière de matin. Les gens qui fréquentent CIPRE, je tenais un problème des mots. Alors moi, je me servis le chant comme une thérapie. C'est beaucoup plus facile avec les chants qui des autres phrases, je vais ici, je vais là-bas. L'association CIPRE Handicapped a été créée en 1993 et accueille environ 30 personnes. Ils viennent pour apprendre quelque chose, comme tout le monde. Lady Sarojini Jugnauth a procédé à l'ouverture officielle de la CIPRE Handicapped Association Daycare Center située à la caverne Vakwa. Le 25e anniversaire de l'association a aussi été célébré. De ce parcours que vous avez fait, vous avez montré votre patience, vous avez montré votre contribution, vous avez fait votre, je dirais même l'impossible.
Plusieurs personnalités étaient présentes à cette occasion, dont la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Diwadoriaou, qui a évoqué les priorités du gouvernement, dont l'instauration d'une société inclusive. Nous corrigeons une grosse injustice que des enfants qui ont un handicap, si ça cause un critère d'âge, je pas à 15 ans, je pas payer une pension. Pendant 40 ans, ça l'injustice-là est là, personne ne peut corriger. Et tout de suite, nous travaillons, nous cause avec le Premier ministre actuel, qui était ministre des Finances à l'époque, le Premier ministre, Pravin Kumar Jagnat, et on ne peut pas dire moins qui des mois, nous finissons corriger ça l'injustice là, nous tirons ça critère l'âge là, aujourd'hui, tous les enfants pénalisent, je peux gagner, je pension invalide. La construction de la Cyprès Handicapped Association Daycare Center a été possible grâce aux aides financières provenant de la Société Sciences Chrétiennes, de la famille Lamorgue et de l'ambassade des États-Unis. Je vous le disais dans les titres, le secteur touristique mauricien est en plein essor. Plus de 82 000 touristes ont foulé notre sol en juin 2023, soit une hausse de 12% comparée à la même période en 2022, selon Statistics Mauritius. Ce qui est de bon augure en cette basse saison, estime la MTPA qui parle de campagne de promotion fructueuse. Et du côté des opérateurs, on affiche la satisfaction. Le mois hivernal de juin est connu pour être la période de basse saison dans le secteur touristique. Sauf que cette année, les hôteliers et les autorités ne font pas grise mine. Pour cause, selon Statistics Mauritius, les arrivées touristiques se chiffrent à 82 208 pour le mois de juin, contre 63 008 à la même période en 2022, alors que la croissance s'élève à 12%. Pour la MTPA, Mauritius Tourism Promotion Authority, ces chiffres sont les résultats de la tenue de différentes campagnes de promotion à travers le monde. Le mois de juin, nous accueillions 82 000 touristes, représentant une croissance de 12% par rapport à l'année dernière. Malgré ces mois de basse saison, nous continuons à maintenir toutes nos bonnes campagnes de visibilité. C'est un travail de longue haleine qu'il fait depuis le début de l'année afin qu'il aborde la basse saison. Nous continuons à consolider nos bonnes marchés et surtout nous avons dans le marché d'opportunités parce qu'il nous connaît durant le mois de juin jusqu'à septembre, les Européens un peu moins friands pour voyager. Donc nous avons dans le marché d'opportunités. Nous avons en tête l'Inde, nous avons en tête l'Arabie, en tête Dubaï, donc nous allons dans ce marché-là et surtout dans le marché régional aussi pour nous avoir de bons clients. C'est extrêmement important que nous continuions à maintenir nos bonnes campagnes de visibilité parce que la visibilité, c'est ça même qui stimule le marché, qui encourage les gens réservés. Aussi, selon le baromètre du voyage en France, l'île Maurice, il maintenait ce positionnement comme destination préférée long courrier des Français. Près de 600 000 touristes ont foulé le sol mauricien de janvier à juin de cette année. Selon Statistics Mauritius, ils séjournent en moyenne 11 nuits à Maurice. Le prochain trimestre s'annonce tout aussi prometteur selon la MTPA. Durant les 3 prochains mois, donc juillet, août, septembre, qui est aussi un mois de basse saison, donc nous sommes extrêmement positifs et nous extrêmement confiants avec le forecast qui nous peut trouver, que la demande est toujours là et qui nous réalise une performance bien honorable. Les touristes qui choisissent la destination mauricienne proviennent majoritairement du continent européen. Ce sont surtout les Français qui classent Maurice dans le top 10 de leurs destinations de vacances préférées. Ils sont quelques 147 325 à avoir visité le pays de janvier à juin de cette année. Zoom maintenant sur la restauration des récifs coralliens à Rodrigue. Le Coral Restoration Project 2026 est bien en marche au niveau de Shoals Rodrigues. Et pour mener à bien ce projet, cette ONG travaille sur un plan stratégique financier avec l'aide de plusieurs partenaires. Le point. À l'hôtel Les Cocotiers à Anse-aux-Anglais. Autour d'une même table, les différents acteurs du secteur touristique. Ces derniers ont assisté à une présentation sur le projet entrepris par Shoals Rodrigues, notamment la restauration des récifs coralliens. Je trouve que c'était une bonne session de travail pour ceux qui étaient là et prêts à s'investir. En tout cas, toutes les idées proposées sont bonnes. Des très bonnes propositions qu'il faut vite mettre en place pour pouvoir travailler.
Avec ce projet, Charles Rodrigue envisage l'organisation des activités pour générer des fonds. D'où l'importance d'établir un contact avec les potentiels partenaires dans le secteur du tourisme. Le but de sa session d'aujourd'hui là, c'est pour déjà exposer le strategic plan qui nous fait au niveau de choses pour qu'il nous capable après le projet continuer générer des fonds qui est capable pour être attribué à la restauration. D'une durée de 6 ans, le Coral Restoration Project est un programme régional financé par l'Adaptation Fund et il a plusieurs objectifs. Le projet, c'est Restoring Marine Ecosystem Services by Rehabilitating Coral Reefs to Meet a Changing Climate Future. C'est un projet régional. Il y a Maurice, Rodrigue et Seychelles qui involvent dans ce projet-là. C'est un projet financé par le Fonds d'adaptation, Adaptation Fund, à la hauteur de 10 millions de dollars. C'est un projet qui peut durer 6 ans. Donc, il a commencé en 2020 et qui peut terminer en 2026. Le but de ce projet-là, c'est en gros resto ban site côte corail dégradé. La transplantation des coraux sur les sites de restauration de la zone de la Sempa devrait débuter en 2024. Parmi les activités que Charles Rodrigue compte proposer, il y a entre autres la plongée en apnée et des guides marins pour des programmes de visite en mer. Et toujours à Rodrigue, l'île procède en ce moment à sa grande récolte de haricots. 50 hectares sont dédiés à cette culture. La satisfaction des planteurs est palpable cette année, comme vous les entendrez dans ce reportage de MBC Citronnelle. À Bétopaz, les Raphaël sont réunis pour la récolte de haricots, une coutume que la famille perpétue depuis plusieurs générations. C'est une tradition tous les années qui nous fait, donc il permet de nous retrouver nous aussi en famille. Et là, nous profitons de ce moment-là que nous causons ensemble, et là, nous rasons haricots en famille. Nous pouvons continuer, c'est une tradition qui nous pas famille, nous autres, nous pouvons continuer à lancer là. Pour le chef de famille, la récolte de cette année est meilleure, toutefois, il souhaite plus d'accompagnement pour optimiser la production. Beaucoup de famille, de voisins. Pour capable finir tout. Là, nous peut tracer nous capable finir un seul jour. À Piment, chez les Agates, c'est aussi l'heure de la moisson, même si la pluie a fait défaut, mais à qui l'Agate est satisfait. Au commencement, saison là, il n'est pas correct après le temps arrive un lase. La pluie là, il allait. Mais nous pas capable plaigner aussi pour côté s'appelle donne nous ça. Nous pas dire pas une gaille. Ça là n'est pas plus correct qu'il en est passé. Dans d'autres régions, l'exercice se fait progressivement. Pas trop mal. Tu es un peu correct. Malgré une peine gain la pluie continue, mais toujours nous continuons de travailler. Mais la pluie, c'est qui tombe, nous restons travailler toujours, mais malgré qu'il mort, mais c'est que peine mort, il sauve, mais tout la saison est correct. Moi c'est correct. Quand peine gain la pluie, il en fleur. Après, quand on gagne la pluie, il met sur gauche. Mais après, la pluie est coupée. Après, quand on regagne la pluie, il réapporte encore. La récolte de haricots devrait s'achever fin juillet. Les autorités mauriciennes veulent encourager les femmes entrepreneurs à se tourner vers une agriculture bio. La plateforme numérique Codex Mauritius du ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire les aidera certainement. L'importance de cette initiative a été saluée par la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. La docteure Anne-Marie Ancia nous parle de solutions avec l'agriculture bio pour éliminer des risques de maladies. Reportage. La nourriture est essentielle à notre survie, mais elle peut aussi nuire à notre santé de par l'utilisation excessive des pesticides lors de sa production. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'une personne sur 10 dans le monde tombe malade après avoir consommé des aliments contaminés et 420 000 en meurent chaque année. D'où l'importance de produire des aliments de manière sûre et saine. Raison pour laquelle l'OMS encourage les femmes entrepreneurs à Maurice à se tourner vers l'agriculture bio afin de prévenir les maladies et les contaminations.
Dans le monde en général, on essaye de promouvoir de plus en plus une alimentation bio, donc justement sans utilisation de ces additifs ou de ces adjuvants. Et donc comment est-ce qu'on peut les remplacer et comment est-ce qu'on peut être sûr quand même qu'une femme effectivement qui veut se lancer dans l'agriculture puisse effectivement produire des aliments sains, mais encore effectivement le faire avec un coût et un bénéfice qui est intéressant pour elle de pouvoir réaliser se lancer justement dans cette culture. Elles vont avoir à disposition effectivement toutes les informations pour être sûres que les aliments qu'ils vont produire sont de bonne qualité et sont sains. La partie qualité de l'alimentation, qualité de la production du produit pour être sûr effectivement que ça répond aux normes et aux standards internationaux et que donc on ne crée pas des problèmes de pathologie pour les personnes qui vont consommer ces aliments. Pour familiariser les entrepreneurs avec les normes internationales de production alimentaire, le ministère de l'Agro-Industrie a mis en place la plateforme numérique Codex Mauritius. Connaître ces normes permettra aux femmes entrepreneurs mauriciennes de produire des aliments de qualité et pour leur famille et pour la communauté. Un regard sur le mercure après cette pause publicitaire. Les vagues de l'économie peuvent parfois être déroutantes. Profitez d'un vent favorable avec le Fixed Term Floating Rate Deposit d'ABC Banking. Évaluez les opportunités avec notre expertise et planifiez votre avenir en toute confiance. ABC Banking vous propose une voie navigable sûre vers la tranquillité et le réconfort financier. Notre solution préférentielle offre des taux d'intérêt payables mensuellement jusqu'à 6% par année pour un investissement intelligent et une croissance durable. ABC Banking Corporation, count on us. Vous l'avez sans doute ressenti, il a fait froid ce matin. Justement, un anticyclone au sud-est des Mascareignes occasionne actuellement des alizés modérés et un front froid sur notre région. Des nuages venant du sud-est influencent le temps local. La température minimale sera entre 15 et 17 degrés. Ce temps persistera dans les prochains jours. Nous écoutons les explications du météorologue Yashvi Ramleken de la station météo de Vakwa. Jeudi dernier, nous commençons à une température qui est proche à la moyenne, je veux dire qui est environ de 16 degrés. Et là, pour ce matin, à Montbas, à Grand Bassin plutôt, nous avons 16 degrés Celsius, c'est-à-dire légèrement supérieur à la moyenne. Et là, ce qui nous attend pour la semaine, à partir du lundi, pour la pluie toujours à l'est, au sud et dans le plateau central, à cause des nuages qui peuvent rapprocher nous par l'est. Et à partir du mardi, nous pourrons remarquer qu'il nous dit vent beaucoup moins diminuer. Moi, je dirais le vent du secteur est environ 15 km par heure. Mais c'est en termes de l'étang pour bon, mardi et mercredi. Et à partir de jeudi, nous dit vent pour commencer à renforcer graduellement, parce qu'il nous a le anticyclone qui pourra rapprocher nous par le sud-ouest. Et à partir de vendredi, nous pouvons avoir un vent du sud-est environ 25 km par heure, avec nous pouvons un système frontal qui pourra rapprocher nous. Et ça reste un système frontal là pour influence nous, pour nous la pluie, surtout au sud et au plateau central vendredi. Ça m'a la pluie là pour persister, même le ban hauteur. Revenons, si vous le permettez, au 18e Festival du Livre qui s'est tenu au Victoria Urban Terminal le week-end dernier. Cet événement visait à inculquer une culture de lecture, surtout auprès des jeunes. Et vu l'engouement qu'a suscité cette activité auprès du public, l'organisateur, soit la Bibliothèque nationale, projette une nouvelle édition l'année prochaine. Au Victoria Urban Terminal, les livres étaient à l'honneur. La Bibliothèque nationale a voulu encourager les Mauriciens à lire. C'est la seule occasion où on a tous les bookshops under one roof. Personnellement, je suis très content. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans chaque book fair. À Le Saint-Thème, maintenant, je commence à les voir. Ils ont grandi. Des ateliers d'écriture et un atelier thématique pour les enfants étaient aussi au programme. Notre école a proposé un Nature Journal. Donc, on a proposé 10 thèmes que les enfants ont observés à l'école. Et donc, notre livre raconte un peu leur expérience sur cet objet ou cet animal qu'ils ont choisi. C'est juste creativity. Leurs imaginations, creativity,
et le sourire. Like, they seem to be happy. Je suis contente de voir leur travail et tout. Je représente ma cousine, Bima Bakou, qui a écrit ce livre, mais malheureusement, elle n'est pas au pays en ce moment. Ça, c'est une autobiographie de tout ce qu'elle a passé en tant que femme et les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie. C'est très intéressant parce que ça montre le courage des femmes et ça encourage les femmes à mieux faire dans leur vie. Pour beaucoup, ce festival a toute son importance. Bon, tu dis bien intéressant pour les enfants, un petit programme bien amusant. La Bibliothèque nationale compte ainsi faire de cet événement une activité annuelle. Le rassemblement de l'Action catholique des enfants pour la paroisse de Sainte-Hélène a eu lieu à cette église à Cœur-Pipe. Une quarantaine d'enfants étaient réunis pour un dialogue et des activités autour du thème de la pauvreté. Ils se réunissent pour avoir eux aussi le droit à la parole sur des sujets qui les interpellent. Cette année, la paroisse de Sainte-Hélène a accueilli une quarantaine d'enfants pour le rassemblement de l'Action catholique des enfants. Le thème de l'année, c'est Ensemble avec Jésus, assurer, soutenir et aider les enfants sortis dans difficulté. En tant qu'enfants, nous pouvons montrer comment nous pouvons aider nos prochains parce que nous avons un foyer pour rester et qu'on a mangé pour nous manger, mais il y a des enfants qui n'ont pas. Moi, je connais les enfants, ils ont un problème. Donc, nous thème que nous choisir. Moi, nous sommes ce que nous apprenons, ce que nous faisons. Nous avons à peu près 1000 enfants nationaux en général. Il nous faut quand même être vraiment à l'écoute des enfants, pas seulement les oreilles, avec le cœur aussi. Donc, ces accompagnateurs sont là pour ça. L'Action catholique des enfants s'adresse à tous les enfants de 6 à 15 ans. Le mouvement les accueille pour mener à bien sa mission qui est d'assurer l'éducation et la prise en charge des enfants. Et pour refermer la page locale, nous allons prendre la direction de la capitale où la Sunni Razvi Society International a organisé ce dimanche une activité religieuse en hommage au Maulana Mohammed Ayoub Razvi et au Maulana Abdul Halim Siddiqui. Les hommes étaient à la Sunni Razvi Al-Awliya Masjid et les dames à la Sunni Razvi Academy. L'éducation islamique à la lumière du noble Coran ou encore la pertinence des causeries et celle de l'unité, quelques-uns des thèmes abordés dans le cadre de cet événement appelé Ours. Il s'agit du 25e Ours en hommage au Maulana Mohammed Ayoub Razvi et du 72e en hommage au Maulana Abdul Halim Siddiqui. Le Maulana Abdul Halim Siddiqui, qui est le 8e Khalifa à la Hazrat, et il prend même sa mission-là, il d'Aboris. Maulana Ayoub Razvi, il est là comme premier directeur sur Razvi. Plusieurs personnalités, dont des mouftis, ont fait le déplacement à cet effet. L'actualité internationale dans quelques instants. La page internationale avec Winners. On est tous winners. L'hiver est là et du 7 au 25 juillet chez Winners, le pot de 250 grammes de Nescafé Ricoffee est à 153,95 roupies. Le Vacuum Jug d'1 litre Wooden Design est à 499,95 roupies. À l'achat de 500 grammes de marée mer Headless Shrimp 16-20 au prix promo de 279,95 roupies, recevez 15 points de bonus sur votre compte Wiv. Et pour tout achat de 700 roupies, profitez de 25% de remise dans les magasins City Sport. Plus d'infos dans la brochure ou en boutique. N'oubliez pas, téléchargez gratuitement votre application Wiv. On est tous winners. L'Inde frappée par des inondations, les principales régions touchées se trouvent dans le nord du pays. Les autorités indiennes parlent de plus d'une dizaine de morts. Ces pluies diluviennes ont même provoqué l'immobilisation de la capitale New Delhi. Delhi a connu ses plus fortes pluies pour une journée de juillet en 41 ans, provoquant le chaos dans les rues. Le service météorologique indien a émis une alerte rouge et la police de Delhi a émis un avertissement dans 56 endroits inondés. Des arbres déracinés bloquant plusieurs routes.
Selon les autorités de Delhi, la ville a reçu plus de 100 mm de pluie en une seule journée, soit 15% des précipitations totales qu'elle reçoit à chaque mousson. Cette quantité d'eau ne peut être drainée tant que la pluie continue. À noter que d'autres pluies sont attendues dans les prochains jours. Les préparatifs de plusieurs organismes ont été interrompus à cause de ces pluies, notamment ceux du sommet du G20 qui aura lieu dans la capitale. L'Espagne également sous les eaux, particulièrement la ville de Saragosse au nord-est. Les pompiers et des équipes de plongée ont secouru plusieurs personnes perchées sur le toit de leur véhicule, accrochées aux arbres ou piégées dans leur voiture. Il n'y a pas eu de victimes, mais beaucoup de dégâts, selon la presse espagnole. Et au Soudan, la guerre ne connaît pas de répit. Une nouvelle frappe aérienne ce dimanche a fait au moins 22 morts près de Khartoum. L'ONU estime que le pays est au bord de la guerre civile totale. Ce conflit, depuis le 15 avril, a fait officiellement près de 3000 morts. Il oppose l'armée régulière soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide. En Ukraine, cela fait 500 jours depuis que le pays lutte contre l'invasion russe. En ce triste anniversaire, l'ONU dénonce les pertes en vie humaine civile. Selon l'organisation, plus de 9000 civils, dont 500 enfants, ont déjà été tués durant ce conflit. Et une nouvelle frappe de missiles russes dans la région de Donetsk a fait au moins 8 morts, selon les autorités ukrainiennes. La guerre russo-ukrainienne au centre du prochain sommet de l'OTAN, les 11 et 12 juillet prochains en Lituanie. Et dans le cadre de ce sommet, le président américain Joe Biden prépare activement sa participation en débarquant dès ce soir à Londres. Demain, il rencontrera le roi Charles III pour aborder le changement climatique. Et ensuite, le Premier ministre britannique Rishi Sunak en vue de consolider des alliances mises à l'épreuve par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et après le sommet, Joe Biden se rendra à Helsinki jeudi pour célébrer l'inclusion de la Finlande comme nouveau membre de l'OTAN. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. En athlétisme, suite et fin ce dimanche des Vital National Championships. Pour cette journée de compétition, 12 finales étaient au menu au stade Maryse-Justin à Réduit. Les favoris ont répondu présent. Chez les dames, Jessica Rawson, Liliane Potiron ou encore Malika Ramasormi se sont illustrés, alors que chez les messieurs, Jonathan Bardetier a été intraitable sur le 200 mètres. Compte rendu. Le temps inclément, comme invité surprise en ce dimanche matin à Réduit, n'aura pas empêché les performances. Ainsi, aux 200 mètres et en l'absence de Noah Bibi, Jonathan Bardetier a été exact au rendez-vous. Après sa victoire samedi sur le 100 mètres, le représentant de Médine a doublé la mise. Avec autorité, Bardetier a dominé la finale du 200 mètres pour s'imposer en 21,07 devant Orphée Topiz. Malgré le temps qui est un peu défavorable, mais voilà, on a assuré la victoire aujourd'hui. C'est ça qui comptait pour moi, c'était la médaille d'or, donc les temps nous étaient après. Chez les dames, c'est la Rodriguez-Amélie Anthony qui a décroché le titre sur le demi-tour de piste. Aux 400 mètres et, Niskens Kadarasen a dicté sa loi. Quatrième samedi aux 100 mètres, le coureur d'Orosil n'a 7 fois pas raté le coche. Ah oui, surtout hier, on fait un bon étal au 100 mètres. On fait 10,70. Je suis satisfait, mais je connais. Mais dans le 400 mètres, et tu vous meilleur aujourd'hui par rapport à les courses hier. Les finales du 800 mètres ont également été âprement disputées. Chez les dames, Malika Ramasormi s'est avérée la plus forte. Au terme d'une belle course tactique, elle a pu conserver son titre devant Sonia Soudon. Mon but, c'était vraiment de préserver mon titre 800 mètres au niveau national. Mais au final, je suis vraiment fière de moi parce que j'ai pu mener la course et bien gérer la course.
Aux 800 mètres messieurs, Cédric Laboudeuse est le nouveau champion de Maurice. Le représentant de Rosil a dû néanmoins sortir le grand jeu pour coiffer au poteau le Rodriguez Jameson Marianne. Ce qui arrive, c'est là pour mourir, nous avons mourir. Mais voilà, c'est un rapport. Nous avons la ligne d'arrivée là, ils m'ont marié. Et un grand merci à mon entraîneur et mon parent qui nous soutiennent. Félicitations. Parmi les autres vainqueurs de cette journée, Jessica Rousson, pour la 9e fois, a été couronnée championne de Maurice au javelot, alors qu'au saut en longueur d'âme, Liliane Petiron, avec un bond à 5,96 m, s'est imposée. Et ce dimanche, le Motoclub a organisé sa compétition annuelle de course automobile sur l'aire de stationnement du stade Angela Coupen à Bellevue. Il y avait plus d'une cinquantaine de participants et pour cette 11e édition, le parcours a été retravaillé, offrant un défi de taille aux pilotes. Regardez. Ce dimanche, sur l'aire de stationnement du stade Angela Coupen, les moteurs ont rugi et les pneus ont crissé. Place à la 11e édition de la course des champions. Pas moins de 64 participants se sont lancés dans des duels intenses sur le parcours. Nous, depuis que nous sommes fans d'automobile, et c'est pas la première fois que nous roulons, nous sommes habitués. Et c'est pour le fun. Nous faisons l'équipe passer un bon petit moment et nous aussi nous passons un bon petit moment. C'est une opportunité extraordinaire que le Motoclub peut donner nous, les amateurs, pour participer à une compétition de telle envergure. Une course de champion, c'est un événement pas qu'à rater. Si on est amateur et sport mécanique, pas qu'à rater. Une passion et les bons faire du monde qui nous capable de faire avec nous le tour et il y a une place safe. Pour cette 11e édition, le Motoclub a retravaillé ce parcours, offrant ainsi un défi de taille aux pilotes. Cette année-là, la nouveauté, c'est qu'il y a pas mal de bonnes voitures qui nous donnent un bon sens faire un track day et puis faire le circuit, un autre tracé, le nouveau pour tout le monde et les meilleurs circuits que tous les participants ont fait. Je suis très satisfait de ma performance parce que je trouve beaucoup de pilotes qui sont très améliorés par rapport à beaucoup de courses qui sont là durant l'année. Notez que la prochaine édition de cet événement est prévue pour le mois d'octobre. Et ce texte dont me fait parvenir à l'instant la rédaction sportive sur le Tour de France. La 9e étape s'est déroulée ce dimanche, une étape longue de 182,4 km. C'est le Canadien Michael Woods qui a franchi la ligne en première position, s'imposant ainsi lors de cette étape. Le Français Pierre Latour est deuxième, tandis que Mohoric complète le podium. Et malgré cette victoire, le maillot jaune reste entre les mains du Danois Jonas Vingegaard. Il est important de souligner que demain lundi sera une journée de repos pour les cyclistes qui reprendront la compétition avec la 10e étape ce mardi. Et avant de clore le journal, nous voyons à présent les dernières nouvelles du temps à Maurice. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. L'anticyclone au sud-est des Mascareignes maintient des alizés modérés sur la région. Les prévisions pour Maurice, il fera essentiellement beau dans la soirée, sauf pour des ondées occasionnelles sur les hauteurs. Mi-couvert à nuageux tard dans la nuit et demain matin, avec des ondées surtout sur la partie est et sur le plateau central. La température minimale sera entre 16 et 18 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 22 degrés Celsius dans les régions côtières. Le temps sera plutôt beau demain après-midi. La température maximale sera entre 21 et 23 degrés Celsius sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés Celsius sur le littoral. Vent de l'est-sud-est de 25 km/h avec des pointes de 50 km/h dans les endroits exposés, s'affaiblissant légèrement demain.
Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m, s'améliorant graduellement demain matin. Les sorties en haute mer sont déconseillées cette nuit et tôt demain matin. À Rodrigue, après quelques ondées dans la soirée, il fera beau durant la nuit. La température minimale sera entre 19 et 21 degrés Celsius. Le temps restera beau demain. La température maximale sera entre 24 et 27 degrés Celsius. Vent de l'est-sud-est à environ 30 km/h avec des rafales atteignant les 60 km/h, s'affaiblissant légèrement demain. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud, sont déconseillées. L'état de la mer dans les lagons de l'est et du sud va s'améliorer graduellement demain. À Agalega, plutôt nuageux cette nuit et demain matin avec quelques averses. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius. Essentiellement beau demain après-midi. La température maximale sera d'environ 30 degrés Celsius. Vent du sud-est d'environ 20 km/h. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m s'améliorant graduellement demain au cours de la journée. Les sorties en mer sont déconseillées pour cette nuit et demain matin. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. Il est 20h passé de 11 minutes, fin de cette édition. Bonne soirée et bonne reprise demain.